Et bonsoir, bonsoir. Alors on se retrouve pour un petit live sur The Road. Donc un petit jeu solo. Donc un jeu de cartes solo qui s'apparente à du livre dont vous êtes le héros. Puisqu'on va faire tout le long du jeu des rencontres. On va devoir choisir des embranchements, des routes pour essayer de survivre donc dans un monde post-apocalyptique. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous le faire découvrir parce que c'est pas un jeu très connu, même si c'est un excellent jeu. Il n'a pas été tiré en énormément d'exemplaires, du coup assez compliqué à trouver je pense. Et ouais, ça peut être sympa de faire ça pour une fois changer d'un livre. Au niveau des règles, c'est pas bien compliqué, hein, je peux vous les expliquer rapidement, mais vous allez vite comprendre pendant le jeu. Donc en gros, il faut survivre 6 jours, donc va falloir emprunter une route avec différents chemins, et on va devoir survivre. Alors, les 6 jours sont représentés donc ici en haut à gauche par ce marqueur, donc ici forcément on commence au jour 1, et ça va doucement avancer ici sur cette jauge. Alors la jauge ici c'est la jauge de destin, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ici on a des cartes destination, donc où on va devoir choisir au départ vers quelle ville on va. Ici ça c'est la destination du dernier jour, donc du 6e jour. Du coup au début on va lancer un dé et en fonction ça va déterminer quel jour, quelle lettre on va prendre. Donc si on fait 1 par exemple, on prendra A, et alors ça voudra dire qu'on va devoir mettre 9 routes au 6e jour. Donc les cartes routes, elles se présentent comme ceci, je vous expliquerai après. Alors donc si on fait 2, ainsi de suite, 2, 3, 4, 5, et alors si on fait 6, on peut choisir lequel prendre. Donc ça, on y reviendra plus tard aussi. Alors ici, ça c'est nos jauges de personnages. Du coup, ces points de santé qui sont représentés ici, il a 4 points pour commencer, son énergie aussi 4 pour démarrer, et sa volonté qui est aussi de 4. Alors on va pouvoir commencer avec soit une corde, soit un masque à gaz au départ, donc il faudra choisir. Et on aura également une carte trouvaille aléatoire, donc les cartes trouvailles c'est ceci. Alors, c'est tout du matos, des armes, de la nourriture, et ainsi de suite, mais ça vous verrez plus tard. Alors, on a également des cartes. J'ai toujours resté dans les trouvailles, donc il y aura des cartes troc. Ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir troquer en rencontrant des personnages pendant la partie. Donc, ça, je vais les mettre de côté. Il y a un deck rouge, un deck vert et un deck jaune ou orange, quoi. Et à chaque fois, il y a A, B, C, D, E. Donc, ça, vous verrez plus tard comment ça fonctionne. Alors, il y a aussi des cartes fatalités. Donc les cartes fatalités, c'est vraiment ce qu'il faudra éviter tout le long de la partie. Ce sont des cartes qui vont nous faire perdre en gros des stats, donc que ce soit des points de vie, des points de volonté, des trouvailles, c'est vraiment des cartes de merde qu'il faudra essayer d'en avoir le moins possible. Alors, il y a également des cartes rencontres. Donc les cartes rencontres, ça se présente comme ceci. Donc on a à chaque fois un personnage, donc son nom. On a ses points de force, donc ici, personnage qui a 8 de force. Je fais ça pour agrandir un petit peu, voilà. Et on a son pouvoir de troc et son effet en fait. Donc ça, je vais expliquer aussi comment ça fonctionne. Alors, donc ça on fera le choix au départ pour un des deux ici. Je vais mettre de côté pour l'instant. Alors les cartes routes, comment ça se présente? Donc les cartes routes c'est simple, ça se présente comme ceci. Donc on a le nom de la carte. Alors on aura 3 choix possibles. Enfin ici sur celle-ci il n'y en a que 2, mais je vais vous montrer une par exemple où il y en a 3. Si j'en trouve une. Ouais, ici par exemple. Donc le nom, l'allée des statues. Alors on aura comme choix possible, soit on traverse le lieu, donc à ce moment-là, il nous arrive ceci. Donc là, ça serait plus une carte rencontre.
Si vous voyez, c'est le même symbole. Soit on pourrait contourner la carte. Je sais plus si c'est contourner ou... Parce qu'il y a deux termes, je sais qu'il y a contourner et éviter, un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, ici, si on faisait ça, on ne prendrait pas cette carte, enfin on la passerait et on perdrait 1 en énergie. Et ceci, c'est, je crois que c'est là, c'est contourner, donc ça veut dire ou trouver un autre chemin. Donc là, si on trouve un autre chemin, bah, ça veut dire qu'on évite aussi cette carte, mais on doit mettre à la place une autre carte route. Donc il y en a plusieurs comme ça, elles sont toutes différentes. Donc par exemple ici, si on contournait, bah, on fait pas la carte, mais à la place on mettrait 2 cartes route. Ici, si on l'évite, bah, on perdrait 2 en énergie. Et si on la fait, bah, on fait une rencontre, on gagne une trouvaille, parce que c'est les symboles, donc ici, ça correspond à chaque fois à un tas de cartes, et on perdrait -1 en énergie. Donc voilà, ça c'est pour les cartes route. Alors, les cartes rencontres, comment ça fonctionne? Salut Loliette, comment vas-tu? Joyeux Noël à toi, merci. Merci, j'espère que tu as passé un bon réveillon. On se fait un petit jeu dont on est le héros, en gros. Enfin, c'est pas de la franchise, hein, mais je sais pas si tu connais, c'est un jeu de société qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans, je pense. Et ça s'apparente fort à du livre dont vous êtes le héros, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Alors du coup, j'en étais aux cartes rencontres. Donc comment ça fonctionne? En gros, si on fait une rencontre, on pioche la première carte. On a le personnage. Et alors on va regarder sur la carte, sur le dos de la carte suivante. Donc par exemple ici, ça voudrait dire qu'il nous attaque. On regarderait sa force qui est ici et on la comparerait avec notre personnage. Alors, il pourrait très bien, si le dos avait été par exemple celui-ci, ne pas nous attaquer, mais alors on aurait pu faire du troc avec lui, donc du troc pour une valeur de 2. Dans le deck vert, on ne voit pas très bien mais c'est vert là. Et on aurait pioché une carte fatalité parce que il y a un symbole fatalité ici. Et ça je ne sais plus, je crois que ça se fait automatiquement, il faut que je vérifie sur les cartes rencontres. Interaction particulière. Est-ce que le dos, non. Ah ouais non, c'est lorsqu'il a aucun symbole, ben on fait ce qui est noté ici en dessous. Donc par exemple si la carte ici ça aurait été une attaque, toujours une attaque, là ça aurait été du troc. Là ça aurait été toujours une attaque, là ça aurait été du troc. Et s'il n'y avait rien, ben, on aurait résolu simplement ça. Ça veut dire qu'on aurait retiré une carte route. Et ça veut dire qu'il nous aurait donné un raccourci en gros. Et je pense que quand on retire une carte route, on la retire... Ouais, c'est la dernière carte qu'on retire du chemin. Donc je vais vous expliquer en gros comment ça va fonctionner. Donc ici j'ai expliqué les routes, j'ai expliqué au niveau des destinations, j'ai expliqué les cartes fatalité, les cartes trouvailles. Je pense que j'ai tout expliqué. Au début, on va retourner. Attendez, je vais aller voir vite fait au début. Je suis plus sûr de l'ordre. Donc d'abord, on doit choisir une des 2 cartes ici. Donc soit on prend la corde, soit on prend le masque à gaz. J'ai été mélangé les cartes route avec ça, ça va pas. Donc il faut choisir une des 2 enfin un des 2 objets de départ qui pourra nous aider. Alors pour les objets, il y a des petits symboles, ça veut dire qu'on pourra la troquer plus tard contre 2 objets. Enfin, ça veut dire qu'il y a une valeur de troc de 2 en fait. Et le masque à gaz, il a une valeur de 3 en troc, mais il pèse 1 en poids d'équipement. Donc là, je sais pas si vous voyez en haut à gauche, au premier et deuxième jour, on a le droit à une valeur de 6 de poids d'équipement. Plus les jours vont avancer, plus notre voyage va être dur, difficile, donc notre poids possible va diminuer.
Donc à la fin, 2 derniers jours, on ne pourra plus porter que 4 maximum de poids, quoi. Alors, donc les cartes routes, je vais les mettre ici. Je verrai si on a assez de place. Alors, tu choisis de prendre le masque. Ok, donc le masque, ça sera un objet qu'on a dès le départ. La corde, du coup, on la remet dedans. Et on a le droit à un objet aléatoire. Donc je vais prendre dans le paquet un objet. Bon, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, mais là ça fait un moment, du coup il faut le temps que je me remette au niveau des règles. Mais elles sont pas bien compliquées, hein. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc ici je vais prendre un objet au hasard. Allez hop, on prend ceci. Donc on a un soda. Je mets le deck ici sur le côté. Les cartes rencontres, je vais les mettre ici. Les cartes fatalité, je vais mettre sur le côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc ça sera nos objets. Les cartes rencontres, comme ça, vous les voyez bien. Alors, en gros, au début, du coup, on choisit donc la destination. Donc ici, ça veut dire que ça sera au jour 6. On va devoir faire une des destinations ici. Donc je vous laisse lancer un D6 et ça déterminera laquelle il faudra faire. Donc allez-y. Je sais pas si tu peux lancer les dés, toi par contre, si pas je le ferai. Ah ouais, non, t'as pas la commande. Non, le truc 1d6 ça marche pas. Enfin, je pense pas, et je connais pas la commande pour lancer, il faut absolument la fenêtre. Bon, du coup, je vais le lancer, c'est pas grave. Hop. Alors, 5. Donc ça veut dire qu'au dernier jour, on mettra 7 routes, 7 cartes routes, comme ceci. Et on perdra malheureusement 2 en volonté. Donc il faudra faire attention. Alors au niveau des jauges, comment ça se passe? Si à la fin de la journée on a une jauge qui est sur le... Je suis sur un chat IRC. Ah ouais d'accord, ok, t'inquiète, pas de soucis. Si au niveau de... à la fin de la journée on arrive sur une jauge où on est ici, on meurt. Mais bon, du coup si on est là jusqu'à la fin de la journée ça va, mais il faudra essayer de remonter. Par contre, si on arrive sur une tête de mort, là on meurt directement, quoi qu'il arrive. Du coup, il faut essayer toujours de se trouver au-dessus de cette jauge, quoi. Si on y est pendant un moment, c'est pas trop grave, mais faut pas rester dessus à la fin de la journée si on en est mort. Alors, les points de destin, ça j'expliquerai comment ça fonctionne, mais en gros, c'est pour revenir en arrière au niveau d'une rencontre. Donc on consomme à chaque fois un destin, on en a 4 au début de la partie. Alors au début, on tire 2 cartes et on choisit notre première destination. Donc ça veut dire que... Mais on va pas prendre celle-là parce que ça serait vraiment con de prendre celle-là parce que c'est ce que j'expliquais avec les gardes destins. Si on prend celle-ci, ça veut dire qu'on aurait 6 cartes route et on gagnerait un destin. Mais vu qu'on est déjà à fond, on peut pas être plus. Là c'est con aussi, en fait les deux sont... c'est une mauvaise pioche. Je vais peut-être recommencer pour... parce que sinon c'est pas... Vous allez me dire si c'est triché, mais bon on dirait que j'ai pas mélangé les trucs. Parce que c'est un mauvais exemple de partie. Donc, vous allez voir. Donc on en retire 2. Donc voilà. Ici, ça voudrait dire que... Si on choisit cette destination, on mettra 7 cartes route. Donc au plus il y a de cartes route, au plus la route elle est longue, au plus c'est difficile. Mais on aurait un objet. Si on prend celle-ci, la route est simple, donc que 3 cartes. Ça va aller vite. La première journée on n'aurait que 3 cartes. Mais on perd 1 en énergie. Alors je vous laisse choisir ce qui vous semble le mieux. Donc soit une route longue et à ce moment-là on a une trouvaille. Soit une route courte et là par contre on perd de l'énergie. Alors la route longue, ok. Je vérifie pour la trouvaille.
Enfin, c'est aléatoire. Du coup, je prendrai la première du paquet. Donc, alors, on choisit celle-ci. Vu qu'on l'a choisie, l'autre, elle est défaussée. Je pense qu'elle est défaussée complètement. Je vais la mettre ici. Normalement, il y aura sa place. Je vais reculer ça un petit peu. Donc ça, c'est la carte en cours. Ça, je la défausse, celle-ci. Donc ça veut dire que je mets 7 cartes route. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors on va évidemment les résoudre dans l'ordre, en commençant par celle de gauche. Et donc on a dit qu'on avait le droit à une trouvaille. Donc je prends la première carte du paquet trouvaille et c'est un marteau. Ah c'est cool parce qu'on a une arme comme ça. Alors par contre on est déjà à 4 en poids, donc vous voyez ici on est à 4 sur 6. Donc on ne peut pas trop déconner niveau poids. Si on a trop on devra acheter une truc. On a 2 en force, donc le marteau, on peut s'équiper de 2 armes en fait, donc et cumuler la force, donc pour l'instant on a 2. Bon c'est pas génial mais c'est mieux que rien. Et on a un soda qui pourrait nous redonner 2 en énergie et 1 en morale. Et tout ça, c'est à des valeurs de troc de 3, 3 et 2. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais reprendre la règle, mais ça va aller rapidement. Donc, je vous ai expliqué comment ça fonctionne pour les routes. Donc, soit on peut les traverser. Donc, les traverser, ça sera le truc du dessous. Soit on peut trouver un autre chemin, ou soit on peut contourner. Et ça, vous allez voir tout de suite quand je vais retourner la première carte route. Je vérifie si que j'ai rien oublié. Normalement, non. Ça, on a fait. Déroulement. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Du coup, on retourne cette première carte route. Alors, sur quoi on va tomber? Donc sur une cabane. Alors la cabane, on peut soit trouver un autre chemin. Donc ça voudrait dire que ça nous coûterait 0 carte route. Donc ça c'est bien. Mais on fait rien du tout. Soit on peut la traverser. Alors à ce moment-là, si on la traverse, on fait une rencontre. Donc les rencontres, c'est ici. Et on trouverait un objet ensuite. Alors la rencontre, on sait jamais sur quoi on va tomber. Mais on est déjà sûr d'avoir un objet et potentiellement peut-être un autre objet avec une rencontre. Mais ça peut être un ennemi qui nous attaque, ça peut être, ça peut nous faire perdre des trucs, ça peut être quelqu'un qui nous fait faire du troc. Bref, il faut choisir ce qu'on ferait par rapport à ça. Du coup, je vais peut-être faire un sondage par rapport à ce qu'on ferait. Alors, c'est pas évident pour... Alors, en action, on peut soit, j'ai dit, trouver un autre chemin, ou traverser. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes sur le live. C'est vrai que ça sert peut-être à pas grand-chose pour l'instant que je fasse un sondage, mais bon, on va quand même le faire. Hein. Hop. Vous allez voir, c'est très simple et c'est vraiment bien foutu comme jeu en fait. Donc je rappelle, traverser, ça fait que en gros on éviterait la carte parce qu'on met 0 carte route à la place, donc en gros il se passera rien. Et si on traverse, bah, on fait une rencontre et ensuite on pioche une trouvaille. Les trouvailles, je vais le mettre ici. Je vais mettre plutôt ici. Là. Donc ça c'est notre main.
Alors je sais pas si vous avez tout compris, j'espère que j'ai été plus ou moins clair. Alors personne n'a voté, du coup c'est moi qui vais devoir prendre la décision. Bon, donc pour l'exemple, de toute façon je pense que c'est on traverse, ok. Alors on traverse, ben, c'est simple, du coup on fait une rencontre et après ensuite on aura une trouvaille. Donc une rencontre, on pioche simplement la première carte du deck, on la retourne. Alors c'est un alchimiste. Il a 3 en force, il a 4 en troc et il nous permettrait de regagner un point de destin. Alors, ici avec le dos, ça veut dire qu'on devra faire du troc et piocher une carte fatalité. Donc ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de faire ça, on pourrait dépenser un destin ici pour virer la carte du deck et essayer que ça soit autre chose. Donc est-ce que vous voulez qu'on rechange le destin? Parce que là, on pourrait éventuellement faire du troc avec lui dans le deck orange. Donc le deck orange, c'est ici, j'ai pas montré. On pourrait essayer de récupérer un des objets ici. Mais on piocherait une carte fatalité. Donc les cartes fatalité, c'est des cartes assez dégueulasses qui viennent se mettre à la fin de la route. Et à la fin de la journée, on aurait une fatalité, quoi. Donc je sais pas ce que vous préférez. Est-ce qu'on utilise un point de destin pour changer ou est-ce qu'on fait quand même du troc avec lui, on prend une fatalité? Alors, je vous laisse choisir. Du troc. Bon, du coup, ça veut dire que il faut troquer au moins 4 avec lui, hein, donc 4 ou plus, quoi. Donc ça, le problème, c'est qu'on a un objet qui vaut 3, un objet qui vaut 3 et un qui vaut 2. Donc on dépenserait d'office le marteau, enfin, soit ces deux-là, ou soit ces deux-là. Il faut absolument lui donner 4. Hein. Et 4, ça veut dire que... Attendez, je vérifie pour le troc parce que je suis plus certain comment ça fonctionne. Alors le troc... Alors, proposition de troc... ok... Je vérifie parce que ça, je suis plus sûr. Ah voilà les trocs. Vous devez vérifier ce qu'il vous propose sur la carte à côté du symbole troc est affiché une valeur accompagnée. Cette valeur correspond au prix demandé par la rencontre et la couleur correspond. Ouais, ça, ok, j'ai compris. Donc du coup, troc est vert pour une valeur de 1, c'est-à-dire que vous pouvez donner des objets de votre réserve qui ont un total de 1 en plus. Ok. Donc il faudrait, ça veut dire... il faudrait lui donner minimum 4 en troc pour récupérer un des objets ici. Donc c'est les objets orange. Donc là-dedans, il y a un kit de soins, une boisson énergisante, un couteau, une machine à écrire ou une machette. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez troquer pourquoi? Donc si on troque une arme, le masque à gaz, je serais d'avis qu'on le garde parce que le truc c'est que... le masque à gaz va sûrement être utile pour une certaine... enfin, pour traverser certaines cartes, etc. Donc, si on vire le soda et le marteau, il faudrait peut-être récupérer quand même une arme à la place. Donc, une arme, ça serait peut-être une machette, non? Machette, elle vaut... Enfin, elle a 3 en force. Donc, c'est plus que le marteau et elle pèse moins. Donc on pourrait échanger le soda et le marteau contre une machette. Machine à écrire, je sais plus à quoi ça sert. Le couteau, il est léger, il a la même force que le marteau. La boisson, ça donne plus 2, plus 2. La machette contre le marteau, ok. Donc du coup, on défausse le soda et le marteau. Ça fait 5 en troc. Et on récupère la machette. Je remets ça ici.
Et vu qu'on a fait le troc, on doit aussi résoudre la carte fatalité. Enfin, résoudre la carte fatalité, non. On doit mettre une carte fatalité au bout de la route. Donc ça veut dire que on met une carte ici. Les cartes rouges, vous allez voir à la fin de la journée ce que ça fait. C'est des saloperies. Du coup, on a une carte fatalité. Mais on a résolu... et on a une carte trouvaille en plus aussi. Parce qu'on vient de terminer la rencontre, on a une carte trouvaille. Et on gagne une casserole. Donc c'est dommage qu'on l'avait pas avant, parce que c'est 3 en troc. Et elle pèse 2, mais elle sert à rien en fait. Du coup, on aurait pu la troquer. C'est dommage que ça arrive maintenant. Mais peut-être pour un troc futur. On sait jamais. Alors ici, on passe donc à la deuxième route. Donc hop, on la retourne. Alors c'est une zone biochimique. Alors si on la traverse, on perd 2 en énergie. On gagne 2 trouvailles par contre. Si on la contourne, on perd 1 en énergie et on fait une rencontre. Et si on l'évite, enfin je sais plus c'est quoi le terme, si on essaye de trouver un autre chemin, on met 2 cartes route à la place. Alors qu'est-ce que vous préférez? Donc je vais noter la route, je vais mettre éviter pour ça ici. Pour ça je vais mettre contourner. Je sais pas si vous pouvez voter, hein, mais contourner. Et pour la troisième c'est traverser. Comment j'ai la pub? Merde. Ouais, mais t'en étais arrêté où? Ici, on vient de retourner la zone biochimique. Donc la zone biochimique, on peut soit l'éviter. À ce moment-là, on mettrait 2 routes à la place. On peut soit la contourner. Donc là, à ce moment-là, on perdrait 1 en énergie, mais on fait une rencontre. Et on peut la traverser, là on perd 2 en pointe de vie et on prend 2 trouvailles. Qu'est-ce que vous préférez? Donc éviter, contourner, traverser. Éviter. Alors éviter, ça voudrait dire que on va mettre 2 routes à la place. Alors j'ai pas précisé un truc, le paquet route il est ici. Si il est épuisé le long de pendant la partie, ben on perd quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas 36 000 cartes, donc il faut pas trop essayer d'éviter. Sinon on risque de se retrouver, je veux dire, sans cartes et alors à ce moment-là on perd la partie. Mais bon, ici on peut encore se le permettre, c'est que le début. Donc vu qu'on l'évite, ça c'est défaussé. Et à la place, on met 2 cartes route. Donc je vais essayer de faire de la place. C'est vrai qu'on en avait quand même beaucoup au début. Donc j'en ai mis 2. Et on retourne, vu qu'on a évité, il n'y a rien, il ne s'est rien passé en fait. On a juste mis 2 cartes route. Alors la terre sableuse, donc là on a le choix, soit aussi on l'évite et ça nous mettrait 2 routes en plus, soit on la contourne, à ce moment-là on ferait 2 rencontres par contre, ou soit on la traverse, on perd 1 en énergie et on fait une trouvaille. Alors qu'est-ce que vous préférez faire? Donc l'éviter, on va peut-être pas le faire parce qu'on va peut-être pas faire une première journée avec une route énorme, sinon on va se retrouver à court de cartes. Donc soit on la contourne et on fait 2 rencontres, soit on perd 1 d'énergie, donc ici la jauge ici, et on fait une trouvaille. Faire la trouvaille, donc on perdrait 1 ici, donc on est à 3 au niveau énergie, mais je rappelle qu'on peut remonter ces jauges avec des objets, et on fait une trouvaille, donc on pioche une carte et on trouve une corde. Ça c'est cool parce que la corde elle est fort utile. Donc ça ne pèse rien par contre. Ça c'est bien. Par contre en poids on est déjà à 1, 3, 5. Pour l'instant ça va mais bientôt on pourra plus porter d'objets. Alors on a perdu en énergie, on a fait une trouvaille. On passe à la suivante. Donc ça va vite. Alors on est au marché du troc. Soit
on peut le contourner, enfin l'éviter, et à ce moment-là, on n'a pas de route supplémentaire à mettre. Soit on peut troquer dans le deck vert pour 3, dans le deck orange pour 4, ou dans le deck rouge pour 5. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on fasse la traversée, puisque on avait dit qu'on avait la casserole qui pourrait être défaussée, donc pour 3, on s'en fout. Par contre, je pense qu'on va garder les autres, donc tout ce qui est masque à gaz, corde et tout ça, on va garder, ça sera utile. La machette, ça nous fait une arme. Donc je propose qu'on troque la casserole qui nous sert à rien, de 3, qui est de valeur de 3, qui pèse 2, donc qui nous encombre, dans le deck vert, parce que le deck vert, bah, c'est ce qu'il demande pour troquer. Donc là, à ce moment-là, je prends les cartes du deck vert, je vais vous montrer, hop, c'est celle-ci. Alors, dans le deck vert, on a une pelle, qui a 3 en force, et qui pèse lourd. On a des biscuits qui nous font regagner 2 en énergie. On a une barre de fer, donc aussi une arme. On a un plat chaud qui nous ferait regagner 2 en points de vie. On a une vieille Bible qui nous fait éviter une route. Et qui nous fait piocher... Enfin, je ne sais plus ce que c'est la vieille Bible, il faudrait que je vérifie. Ouais. Donc elle permet d'annuler une carte route qui vient d'être dévoilée. Elle est défaussée, elle n'est pas remplacée. Lorsque la vieille Bible a été utilisée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Faites-la pivoter à 90 degrés pour vous rappeler. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'on pourrait toujours la troquer, mais si elle est utilisée, en fait, on l'engage et du coup, on ne peut plus faire son pouvoir. Mais on pourrait toujours la troquer pour un. Donc la Bible, elle est sympa, en gros. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je dirais une arme, peut-être pas, parce que ça pèse. Les armes, elles sont lourdes, là. Elles pèsent 3 et 2. Donc je dirais soit les biscuits, soit le plat chaud, soit la vieille Bible. Un des 3 ici. Et en sachant que la casserole, on la défausse puisque on l'a troquée. Donc la Bible, ok. Hop, on la prend. Le reste, on s'en fout. Donc on a tout fait. On passe à la route suivante. Alors, donc on arrive à la villa. L'éviter coûte une carte route et la traversée, on fait une trouvaille puis une rencontre. Alors qu'est-ce que vous préférez Là, on n'est pas trop mal au niveau... on a des armes, on a de quoi survivre avec le masque à gaz et la corde. Et on a la Bible qui nous permettrait, si on pioche une carte de merde ici, on prierait avec la Bible et à ce moment-là, on pourrait carrément défausser la carte rencontre. La carte route, pardon. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, vous souhaitez traverser, donc c'est-à-dire on fait une trouvaille. Donc je vais piocher la première carte. Alors c'est de l'eau qui nous ferait regagner 1 en santé et 1 en énergie. Et ça se troque pour une valeur de 3. Donc on trouve ça. Et on fait une rencontre. Donc la rencontre, simplement, on retourne la première carte ici. Alors c'est un gangpunk de 8 en force, qui a 4 de troc et qui a 1 en... Si on fait son action, c'est une fatalité, quoi. Du coup, là, il nous attaquerait et il nous ferait piocher aussi une fatalité. Donc, en gros, on en aurait 2 et il nous attaque. Donc, je propose qu'on utilise... Enfin, on pourrait se faire attaquer, hein, c'est pas ça, mais les 2 cartes fatalité, ça ferait mal à la fin de la journée. Donc, je propose à la place qu'on utilise un point de destin, ici, hop, pour virer ça. Et du coup... On n'a rien ici, ça veut dire qu'on ne fait uniquement que son truc du dessous. Donc là, ça veut dire qu'on pioche une carte rouge, comme ceci. Et on l'ajoute à la fin de la journée. Non, vous la verrez pas, mais je l'ai mis à droite. Donc là, on a fait la rencontre, donc c'est terminé. Donc là, on s'en sort plutôt pas mal, parce que sinon, on aurait perdu. Quand on perd au combat, on perd 1 point de vie. Et si on fait égalité, on perd 1 point d'énergie. Par contre, si on gagne rien. Donc ça, c'est... Les combats, c'est pas... Vaut mieux les éviter, quoi. Alors, une église détruite. Si on l'évite...
enfin si on trouve un autre chemin, on met 2 cartes route. Si on la contourne, on perd 1 en énergie. Et si on la traverse, on fait une rencontre et une trouvaille. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire sur cette église ? Donc soit on trouve un autre chemin. Rencontre trouvaille, ok. Donc la rencontre. Un enfant vagabond qui a 2 en force. Ça veut dire qu'il pourrait être notre allié. S'il y a du troc, mais s'il n'y a pas de troc. Et qui nous fait perdre par contre une trouvaille. Donc ça c'est chiant. Parce que ça veut dire qu'il nous volerait. Donc on devrait mélanger nos trouvailles et en défausser une au hasard. Donc, on pourrait encore utiliser un point de destin ici, passer à 2 pour changer la carte ici. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse ou pas. Parce que là, il nous vole, il nous fait perdre une trouvaille. Mais si on a un troc, bah, il viendrait dans notre équipe, ça veut dire qu'il se joint à nous et il mettrait sa force dans les combats avec nous. Donc il sera à 2 de force en plus. Mais je sais pas ce que vous préférez. Si on... Est-ce qu'on tente d'utiliser un point de destin pour... En sachant qu'on est à 3, donc on a encore la possibilité de le faire 3 fois. 3 fois, et en sachant qu'ici, si on est à 0, ben on prend une fatalité en plus. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on se laisse faire et on perd un objet? Bah, il faut qu'il y ait le symbole troc sur le dos de la carte. On tente quand même de le faire. Du coup, on perd un point de destin. Après, on peut très bien repiocher la même carte, hein, mais ce qui ferait chier, c'est de perdre une trouvaille, quoi. Donc, je sais pas. On utilise un point de destin? Ok, donc on est à 2. Alors, cette carte-là, on la met en dessous. Et on ne perdra pas de truc, mais il nous attaque. Il nous attaque, mais on a 3 en force avec notre machette, donc on est supérieur à lui, il se passe rien. Par contre, on prend une fatalité. Donc je rajoute une carte rouge à la fin de notre route. Et c'est ce qu'on va se prendre en plus comme saloperie. Et par contre, on fait une trouvaille grâce à ça. Faut pas oublier de la faire. Alors on pioche un point américain qui rajoute 1 à notre force. Du coup, pour l'instant, on a 4 en force. Et il pèse rien, du coup, ça c'est bien. C'est plutôt une trouvaille sympa. Puis ça permettra de faire du troc aussi, donc ça va. Alors l'église, on l'a traversée. Suivant. Alors un pont levé. Alors si on l'évite, on met 2 cartes à la place. Si on le contourne, on perd 1 en énergie et on fait une rencontre. Mais si on a la corde, voilà pourquoi c'est intéressant. Ah bah gratuitement on le traverse, le pont, on utilise la corde, on le traverse. Donc on va faire ça, hein, on va pas s'amuser à faire une rencontre et à perdre 1 d'énergie. Du coup la corde on la garde, hein, on la défausse pas, c'est ça qui est bien. Donc on traverse le pont, il se passe rien. Donc ça c'est cool. Alors le lac pollué ensuite. Donc après avoir traversé le pont, évidemment on se retrouve au lac. Ça me paraît logique. Donc là si on l'évite, 2 cartes. Si on le contourne, on fait 2 rencontres. On le traverse, on perd 1 en énergie et 1 en morale. Qu'est-ce que vous préférez faire ? En sachant que on a la vieille Bible, on pourrait se dire qu'on l'utilise pour éviter cette route. Donc toi tu voudrais qu'on perde 1 en énergie et 1 en morale.
N'oubliez pas qu'on a la Bible qui peut nous permettre de carrément défausser la carte. Hein, Est-ce que ça serait pas le bon moment de l'utiliser? Moi je pense que si. Hein. Une petite prière là et puis c'est bon, on n'a même pas besoin de traverser le lac. Hein. Après on peut le traverser, hein, on peut le garder, moi ça me pose pas de soucis. Hein. On perdrait simplement 1 ici, on arrivera à 2. Et on perdrait 1 en morale. Attention que on a 3 cartes rouges à tirer en fin de route. Hein, ici, on arrive à la fin de la route. Mais il y a 3 cartes qui vont nous faire perdre des stats, hein, des points de vie ou du moral ou des trucs comme ça. Donc le truc ça va être de ne pas mourir à la fin de la première journée non plus. Et comme là on n'a pas de... Si on a de l'eau qui nous permettrait de regagner 1 point de truc. On peut essayer, hein. On peut essayer. Allez, on garde la Bible, alors on sait jamais. C'est vrai qu'il pourrait nous arriver des saloperies. Donc on perd 1 en énergie et on perd 1 en morale. Et on le traverse, donc il se passe rien. Alors, poussière étouffante. On a le masque à gaz, donc ça c'est cool. Il se passe rien, puisque sinon on aurait dû mettre 2 cartes en plus, ou alors on aurait dû perdre 1 en morale et 1 en point de vie. Mais là, il se passe rien. Donc ça c'est cool. Alors, on a terminé les routes de la première journée. Maintenant, il y a les 3 fatalités qu'on avait mis pendant un truc qui vont se résoudre. Donc je vais les prendre une par une. Alors, on perd 1 point de vie. Ça, et je me demande si on perd pas la corde, mais je suis pas sûr. Ou alors c'est sauf si on a la corde, on survit. Je vais vérifier. Les cartes fatalité, où est-ce qu'elles sont? Alors perdez un... Sauf si vous avez dans votre réserve l'objet inscrit sous le trait, l'objet n'est pas défaussé. Ok. Donc ça c'est cool, il se passe rien, on a la corde. Décidément, on a bien fait de l'avoir celle-là. Alors, deuxième... Là, ça veut dire qu'on perdrait en point de santé. Le point d'interrogation, ça veut dire que c'est notre valeur la plus basse. Et on peut sacrifier un allié. Donc, si on avait eu par exemple l'enfant vagabond, on aurait pu le sacrifier pour ne pas subir. Donc là, on perd, vu que notre valeur la plus basse c'est 2, on perd 2 en santé. Donc 1, 2, on se retrouve à 2. Donc la deuxième carte est résolue. Et la troisième, c'est... Donc là, si on a la torche, on peut éviter, sinon on perd 1 de santé, 1 d'énergie et 1 de morale. Donc là, vous avez vu, on a déjà première journée, on a perdu pas mal de trucs. Donc ici, on a passé la première journée, on arrive à la deuxième, on défausse tout ceci. Et on passe à la deuxième journée et simplement... On refait la même chose. On pioche 2 cartes ici. On choisit la destination. Donc soit on irait vers Sérigny. Alors ça c'est 3 cartes route, mais on perd 1 point de vie. Soit on irait vers Iléos. C'est 4 cartes route, mais on perd 1 trouvaille. Alors vous préférez qu'on aille vers quelle destination ? Ça va, c'est des routes courtes, là, ça va aller vite la deuxième journée, mais le problème c'est qu'on est déjà pas très bien au niveau des stats. Il faudrait essayer de trouver des objets pour remonter nos points de vie. Alors moi je propose directement, quand on commencera la route, je propose qu'on utilise notre eau pour nous regagner 1 point de santé et 1 point d'énergie. Ça on va le faire d'office. Alors 3 routes, donc on perd 1 de santé. Hein. Donc là, si on perd 1 de santé, on arrive ici. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal. Donc on va faire ça. Donc on fait la route ici. La route de Sérigny. Donc 3... j'ai fait perdre le truc. Je mets 3 cartes route ici. Donc ça, c'est une route très courte. Ça va aller très vite la deuxième journée. Normalement. On va utiliser notre eau. Parce que l'eau, on peut l'utiliser avant ou après une carte route, mais pas pendant. Du coup, on regagne 1 point de vie et on regagne 1 point d'énergie. Donc l'eau, elle est défaussée.
Je crois que c'est tout, j'ai rien oublié, on peut commencer. Alors on commence par la première route, donc c'est un bateau échoué. Alors 2 pour l'éviter, 1 d'énergie pour le contourner, 2 rencontres et une trouvaille si on le traverse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le bateau ? Ouais, je pense que le traverser, ça serait pas mal. Le contourner ? Alors ça veut dire qu'on met 2... Le contourner, c'est ça. Hein. Le contourner, ça veut dire qu'on perd 1 d'énergie. Hein. Donc c'est bien ça que tu voulais dire, Loliette, le perdre 1 en énergie et le contourner. En sachant qu'il faut absolument pas à la fin de la journée se trouver sur un des 3 ici, sinon on meurt. Ok. Donc on va perdre 1 en énergie. Hop. On le contourne. Du coup, bah ça reste là. Alors ensuite, on a une falaise. On a la corde. Très bien. On l'a... Bah il se passe rien en fait. Sinon, on aurait perdu 2 en énergie. Ou 2 en... On aurait dû mettre 2 routes. Et la dernière... Les collines. Alors là, 2 routes si on décide d'éviter les collines. Si on les contourne, on perd 2 en énergie. Donc là, on peut pas le faire, sinon on meurt. Et traverser, c'est on ferait une rencontre, une trouvaille et on perd 1 en énergie. Le problème, c'est que si on perd 1 en énergie, on meurt aussi. Donc, soit on essaye de trouver... on met 2 routes en plus et on essaye de se remonter... avec nos points de vie, etc. Ou alors on utilise la Bible qui nous permet de supprimer les collines carrément. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse ? 2 routes ? Ok. Donc les collines, on les défausse et on met 2 routes à la place. Donc ça veut dire qu'on a pris... j'allais dire pas un raccourci, mais un chemin plus long. Alors, le centre commercial. Donc, 2 routes en plus si on l'évite. 1 énergie pour le contourner. Et une trouvaille plus une rencontre, puisque le point d'interrogation, c'est égal à notre valeur la plus basse sur nos stats, donc c'est 1. Du coup, on ferait une trouvaille et une rencontre. Je pense que ça serait pas mal de faire ça. Hein. Parce que la trouvaille, on la fait tout de suite. Donc ça, on va faire ça, ça me paraît le mieux. Du coup, la trouvaille, c'est un roman. Le roman nous permet de gagner 2 en morale et une fois qu'il est utilisé, il a toujours une valeur de troc. Donc on va prendre le roman. Je pense qu'on va l'utiliser tout de suite, ce qui nous permet de revenir à 4 en morale. Donc on l'incline pour dire qu'on l'a utilisé. Et on fait une rencontre. Donc la rencontre, on retourne ici, c'est une voleuse. Alors la voleuse, elle va nous attaquer et elle va nous mettre une fatalité. Donc elle nous attaque à 2 et une fatalité, ça veut dire qu'on mettrait une carte rouge. On pourrait utiliser un point de destin pour relancer notre truc, pour dire de faire par exemple du troc avec elle. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Je ne pense pas. Je pense que de toute façon en attaque on est supérieur à elle, donc il se passera rien. On aura juste une fatalité qui va venir se mettre... Alors, le problème de la fatalité, c'est que si on perd des points de vie ou de l'énergie, on est mort quoi. Donc faut vraiment faire attention. Mais bon, la fatalité, on est obligé de la prendre hein, si on fait ça. Donc je pense qu'on va le faire quand même. Du coup, je mets une carte fatalité à la fin de la route. On a fait ceci. Hop, on arrive à une gare. Donc la gare, 2 rencontres et une trouvaille. Ou alors on perd 2 en énergie, on peut pas sinon on meurt. Ou on met 2 cartes en plus. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Donc soit 2 routes en plus en évitant, soit ça on peut pas le faire parce qu'on meurt, ou alors on fait 2 rencontres et on pioche une trouvaille. On peut aussi utiliser la Bible, hein. Mais donc il y aurait moyen d'utiliser la Bible. C'est juste que la carte ici fatalité, on sait pas ce qu'elle va nous faire, hein. C'est ça le problème. 2 rencontres, la fatalité, il y a moyen de la voir avec des cartes vision, mais pour l'instant on n'en a pas encore pioché. 2 rencontres alors, ok. Alors la première, une nuée de corbeaux. Alors la nuée de corbeaux c'est un peu spécial, donc on peut ici vu que c'est du troc, on peut pas troquer avec une nuée de corbeaux, ce qui me paraît logique. Je vais vérifier ce qu'elle fait, parce que je me demande si elle a pas un truc spécial. Je pense pas, mais bon. Vérifie quand même. Quelle est la nuée de corbeau? Ah, voilà. Les corbeaux vous obligent à piocher une carte fatalité. Les cartes fatalités sont expliquées là, ouais. Donc là, malheureusement, on est obligé de prendre une fatalité. Il n'y a rien de possible avec ce genre de carte. Donc on a fait la première rencontre, on fait la deuxième. Un déserteur qui nous attaque avec 4 points de force. Vous avez vu ici, c'est une attaque simple, il n'y a rien d'autre. Du coup, on a 4 aussi en force, donc il se passe rien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, une fois qu'on a fait ceci... On avait dit qu'on avait le droit à une rencontre. Donc, pas une rencontre, une carte trouvaille. Donc on va la piocher tout de suite. Hop. Alors c'est un bandage qui nous fait regagner 1 point de vie. Ah bah c'est tout juste, on va l'utiliser. Donc, bandage qui nous fait récupérer 1 PV. Hop, on remonte ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre on a pioché une fatalité en plus. Donc là on a terminé la journée. On va retourner les cartes fatalité dans l'ordre et on va essayer de ne pas mourir. Ça serait pas mal. Alors la première ça nous donne quoi? Ah bah c'est bien, on a le masque à gaz du coup. On ne subit pas ces trucs là, heureusement sinon on mourrait avec l'énergie en moins. Donc là ça c'est cool. Et la deuxième... Ah la deuxième par contre elle nous dit qu'on rajoute 3 routes à notre journée. Du coup on pensait que notre deuxième journée était terminée. Bah non, on en rajoute 3. Alors, première, c'est un champ de bataille. Donc là, on pourrait perdre 2 en morale pour piocher une carte trouvaille, ou alors on fait une rencontre en le contournant, ou on met 2 cartes en plus. Moi je dirais que les 2 cartes en plus, on va peut-être pas le faire, parce qu'on a déjà utilisé beaucoup. Donc je pense que ce qui serait pas mal, c'est de perdre 2 en morale pour faire une trouvaille. Parce qu'en morale, on est à fond, donc c'est pas trop grave qu'on descende à 2. Je pense que vous êtes plutôt d'accord qu'on fasse ça, non? Ou alors on peut faire une rencontre, c'est comme vous voulez. Soit de rencontre, soit de trouvaille. À vous de choisir. Allez-y, j'attends vos instructions. J'espère que vous n'êtes pas bloqué dans une pub de merde. Donc je rappelle, soit on met 2 routes en plus, soit on fait une rencontre ici, en contournant, ou soit on perd 2 en morale et on gagne
un en... On gagne une trouvaille, pardon. La rencontre. Oh tiens. Moi j'aurais pensé ça, mais... Ok, on fait une rencontre. Alors, c'est une vieille femme qui nous attaque. Elle a 2 en force. Elle aurait pu troquer pour 1 dans le deck vert. Ou elle aurait pu, s'il n'y avait rien eu sur cette carte-là, nous donner gratuitement l'objet orange de lettre E. Mais elle nous attaque. La vieille femme nous attaque. Elle a 2, on a 4. Très bien, il se passe rien. Du coup, on passe la carte champ de bataille. Alors, on arrive au vieux théâtre. Une carte pour trouver un autre chemin. Une carte pour moins 1 en énergie, pardon, pour contourner. Une rencontre et une trouvaille. Une vieille femme qui nous a attaqué. Ouais, non mais... C'est quoi ça? On peut pas faire ça parce que sinon on se met dans la merde. Donc soit on mettrait une carte, soit on fait une rencontre et une trouvaille. Je pense qu'on est d'accord pour faire une rencontre et une trouvaille, hein. Ça me paraît logique. En plus, il faudrait essayer de trouver des objets pour remonter notre énergie. Et... Enfin, surtout notre énergie, en fait. Donc je pense qu'on va faire une rencontre. Allez. On rencontre un chaman qui nous propose de troquer contre lui avec une valeur de 3 dans le deck orange. Le chaman avait 5 en force, donc heureusement qu'il nous a pas attaqué. Et il avait la capacité de vision, donc s'il n'y avait rien eu sur cette carte, on aurait pu faire une vision, c'est-à-dire regarder... la vision, je crois que c'est regarder une carte fatalité ou une carte route. Ça, je ne me souviens plus. Je vérifie. Je pense que c'est ça. La vision permet de dévoiler une carte fatalité, soit une carte fatalité qui se trouve dans votre journée, soit la première du deck fatalité. Ok. Donc ça c'est très bien pour savoir ce qui nous arriverait à la prochaine fatalité. Mais bon, du coup il va nous permettre de troquer à une valeur de 3. Donc on pourrait troquer le roman, on n'en a plus besoin. Vu qu'on l'a déjà utilisé, il a une valeur de 1. Donc je propose qu'on le troque. Et on pourrait troquer la corde, le point américain. Parce que si on troque la vieille Bible, on n'a pas utilisé son pouvoir. Donc, alors dans le deck orange, il y a quoi? Je vous montre. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, je pense. Donc il reste une machine à écrire, il reste une boisson énergisante qui serait pas mal pour regagner 2 en énergie. Un kit de soins qui nous fait regagner 3 points de vie. Et un couteau qui nous intéresse pas. Du coup, la machine à écrire, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a une grosse valeur de troc, mais elle pèse beaucoup, donc on va peut-être pas la prendre. Parce qu'après, en sachant qu'on va passer en jour 3 et qu'on pourra plus porter que 5. Donc, je propose qu'on troque le roman, ça c'est sûr. Après, on n'est pas obligé de troquer, hein. Le roman, ça serait sûr qu'on le perd, mais c'est que d'une valeur de 1 et on pourrait perdre le point américain. Ou alors la corde. Mais la corde, est-ce qu'elle nous servirait encore? Bonne question, je ne sais pas. On l'a déjà beaucoup utilisée, hein. Peut-être qu'elle ne servirait plus, mais... Ouais, je me demande si ça serait pas mal de virer la corde. Parce que les cartes fatalité, on a déjà eu un truc avec la corde. On a déjà eu 2 fois où on pouvait l'utiliser dans les cartes, donc à mon avis il doit plus en rester beaucoup. Et au pire, on a toujours la vieille Bible pour faire office de corde, ça pourrait remplacer le truc, quoi. Donc moi je me demande si on va pas virer la corde. Quoique le point américain c'est que 1 en... Moi, je sais pas, j'hésite entre le point américain ou la corde. Dites-moi ce que vous préférez. J'ai déjà défaussé le roman, ça c'est sûr. Et alors on prendrait la boisson énergisante, je la mets déjà dans notre inventaire et... je sais pas, soit la corde, soit le point américain, donc un des deux ici.
Donc soit on se déforce, soit on perd la corde et peut-être que la corde sera utile, mais je ne pense pas parce qu'on a déjà eu quand même pas mal de cartes avec la corde, donc moi je dis, je la virerai quand même. Je fais peut-être une erreur, hein, mais je pense que ça sera un bon choix. Parce que le point américain, enfin, le point américain nous donne que 1, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on pourrait repiocher une arme après, mais bon. Votez, votez. La corde ou le point américain. Tu vas trancher, Loliette. Je te laisse ce pouvoir de choisir. Le point américain, d'accord. Ok, bah du coup, on vire ça, on garde la corde. Et on a récupéré une boisson. Alors la boisson, on pourrait l'utiliser maintenant, mais le truc c'est qu'elle nous donne 2 en morale, donc on est déjà à fond en morale, c'est ça le problème. Mais bon, on va d'abord faire la trouvaille ici parce qu'on avait le droit, donc on a fait la rencontre, on a une trouvaille. Donc la trouvaille gratos, hop. Un rondin de bois qui a 2 en force, mais qui pèse 4. Du coup, on va devoir le défausser parce que on est déjà à 3 de poids, on peut même pas le prendre. Donc le rondin de bois, ça sert à rien. Il aurait pu... Ah non, même pas troquer, ça sert à que dalle. Ok, une trouvaille pour rien, super. Donc on a fini le vieux théâtre, on retourne la suivante, on arrive à un camion renversé. Alors, si on essaye de trouver un autre chemin, c'est une carte route. Si on le contourne, on perd 1 en énergie, on fait une rencontre. Ou alors, on perd 1 en point de vie et on gagne une trouvaille. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas génial, hein. C'est pas génial du tout. On pourrait perdre 1 point de vie pour faire une seule trouvaille. J'aurais préféré que ça soit un point de truc. Ouais, on peut faire la trouvaille, mais alors on perd 1 point de vie. Hein. Et c'est notre dernière route de la journée. Hein. Mais ça va, il n'y a pas de fatalité, donc on est plutôt bien. On va pas prendre de dégâts en plus. Donc ok, on perd 1 point de vie, on fait la trouvaille. Alors on trouve un vieux chapeau qui n'a qu'une valeur de troc de 1. Bon, ok, très bien. Ça sert à rien, mais c'est toujours ça pour du troc. Alors, ici on a fini la deuxième journée, il n'y a plus de fatalité puisqu'on avait résolu les fatalités avant, qui nous avaient rajouté des cartes routes. Donc on défausse tout ceci. Et pour l'instant, on survit pas mal. Hein. Le jeu est assez difficile, mais là ça va, on est plutôt pas trop mal en gros. Faudrait réussir à remonter ici. Donc, on passe en jour 3. Alors en jour 3... on peut avoir 5 maximum de poids, on respecte les conditions. On va toujours piocher 2 cartes ici. Alors, on aurait soit le choix d'aller à Enyo, ce qui fait qu'il y aurait 6 cartes route, et on regagnerait 1 point de destin. Ou alors on va à Python, et là c'est 5 cartes route, mais on n'a pas de bonus. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Je vous laisse choisir. Je pense qu'Enyo serait pas mal, hein, non? On regagne un point de destin, ça peut être intéressant. Après, c'est une carte route en plus, c'est pas trop grave. Enyo, ok, on est d'accord, on va là. Du coup, on regagne un point de destin. 3, 4... 5, 6. Alors, on est reparti pour une troisième journée. Première carte route, on rencontre un corps suspendu. Alors on pourrait trouver un autre chemin et à ce moment-là, il se passerait rien puisqu'il est mis 0 carte route. Ou alors on traverse
on traverse le passage avec le corps suspendu. On perdrait 2 en énergie, donc on peut pas, parce que sinon on meurt instantanément. Et on aurait trouvé le E, donc rouge. Donc dans le deck rouge, le E c'est celui-ci. Ah ouais, t'as eu la pub. Donc on aurait pu trouver le sac à dos qui nous permettrait d'avoir 2 points en plus. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retourné la première carte, c'est un corps suspendu, donc je sais pas si tu avais entendu. Soit on pouvait l'éviter pour 0, puisque 0 carte route. Soit on perd 2 d'énergie et on fait la trouvaille de l'objet E rouge. Le problème, c'est qu'on peut pas perdre 2 d'énergie. Si on perd 2 en énergie, on meurt. Donc on n'a pas le choix que de simplement éviter cette carte et ce corps suspendu. Alors le corps suspendu, vous voyez bien sur son dos, on voit le sac à dos. C'est pour ça qu'il nous aurait permis de récupérer le sac à dos ici, qui nous aurait donné 2 de possibilités de poids en plus. Malheureusement, on l'a pas récupéré. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu nous être bien utile. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on n'a pas le choix. On passe à la route suivante. Alors, c'est un enterrement. Décidément, après un corps suspendu, un enterrement. Donc, soit là, on n'aura pas le choix non plus, on va devoir contourner, puisque c'est 0. Enfin, puisque c'est moins 2 en énergie ici, donc ça nous ferait mourir. Et là, on aurait pu faire 2 trouvailles. Malheureusement, on ne pourra pas. Donc, encore une carte qui ne sert à rien. Enfin, dans notre cas. Alors, la longue nuit ici. Alors, on peut pas l'éviter, forcément. Vu que c'est la nuit, on peut pas l'éviter, quoi. C'est impossible. Alors, soit on utilise la torche, mais on n'a pas de torche. Ou soit on perd 1 en morale. Donc, on n'a pas le choix. On perd 1 en morale. Alors, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, ok, on a perdu 1 en morale. On utilise la boisson énergisante qui nous fait regagner 2 en morale, donc un seul point. Et 2 en énergie. Est-ce qu'on ferait pas ça ? On doit décider avant de révéler la route suivante. On peut très bien faire ça. Après, bon, on n'aura pas regagné 2 en morale, mais au moins on remonte à fond notre énergie, ou presque. On revient à 3. Ok. Donc on consomme la boisson énergisante. Je défausse. On regagne ici 2 en énergie et 1 en morale. Alors, la longue nuit est passée. On se retrouve dans un bunker. 0 pour éviter, ou regagner 1 en énergie. Bah c'est cool, tout simplement on va regagner 1 d'énergie. On va dire qu'on a passé la nuit dans le bunker. Carte suivante, un tunnel. Alors, 2 cartes route pour l'éviter. Moins 2 en énergie si on souhaite le contourner. Ou alors on fait 2 rencontres et une trouvaille. Alors, est-ce que ça serait pas mal de faire les 2 rencontres? Surtout qu'on a des points de destin à dépenser. Ça peut être pas mal. On fait les rencontres? Ah, ok. Donc 2 rencontres. Alors la première, c'est un ours qui nous attaque. Il a 7 en force. On peut pas lutter, on a que 3. Et du coup, on perd 1 point de vie. Alors, 1 point de vie, ça va nous faire chier parce qu'on est là. Si on termine la journée là-dessus, on est mort. Hein. Donc il faut absolument qu'on trouve une possibilité de regagner nos PV. Alors, deuxième rencontre. Un homme ivre qui nous permet de... Ça c'est bien, il va nous permettre de troquer à 2 dans le deck vert. Dans le deck vert, j'espère qu'il y a de quoi récupérer des points de vie. Normalement, oui. Ça serait magnifique. Petit ours brun en tapis devant la cheminée, c'est ça. Alors, ah ben voilà, il y a un plat chaud. On va être obligé de prendre le plat chaud, hein. On n'a pas le choix. Alors, il veut troquer à 2. Du coup... À 2, on pourrait troquer la corde ou alors la vieille Bible et le vieux chapeau. La vieille Bible, on l'a pas utilisée malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On va prendre le plat chaud, ça c'est sûr. Je le mets déjà dans l'inventaire parce qu'on n'a pas le choix que de remonter nos points de vie.
on pourrait troquer donc ces deux-là, ou la corde, ou même le masque à gaz, mais bon, le masque à gaz, c'est 3, ça serait qu'on dépensait plus que ce qui est demandé. La Bible, on l'aura pas utilisée malheureusement, si on la défausse avec le vieux chapeau. Qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux? Je vous laisse décider. La corde plus le chapeau. Ok. Ah, la corde, non, pas la corde plus le chapeau, parce que il veut troquer avec une valeur de 2. Hein. Donc, on doit lui donner que 2. Hein. Donc, c'est soit la corde toute seule, soit la vieille Bible et le vieux chapeau. En gros, les objets que tu récupères, en fait, tu t'en fous de combien ils coûtent, ça c'est juste leur valeur de troc. Hein. C'est... Ils demandent pas 3, hein, ils demandent 2 en fait. La corde, ok, on défausse la corde. Du coup, on a gagné le plat chaud. Et ce qu'on va faire, c'est que... Mais on peut pas encore l'utiliser, puisque... Donc on a fait notre deuxième rencontre, on doit d'abord faire notre trouvaille. Donc ici, on trouve des piles électriques qui ont une valeur de troc de 2. C'est plutôt pas mal, parce que ça pourra se troquer avec le chapeau. Et donc ici, fin de la carte, enfin fin de cette route-ci, on va utiliser directement notre plat chaud qui va nous redonner 2 points d'énergie. 2 points d'énergie, ouais. Enfin non, d'énergie de vie. Donc ça c'est bien, on est sorti de la zone rouge, c'est ce qu'il fallait. Alors, on a terminé le tunnel. On arrive dans la forêt sombre. Alors la forêt, 2 pour contourner, enfin 2 pour éviter. Moins 2 en énergie pour contourner, plus, là, vu que c'est point d'interrogation, 2 trouvailles plus 2 rencontres. 2 trouvailles, 2 rencontres. Ou on a toujours la vieille Bible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait pas le moment d'utiliser la Bible? Ou on fait les rencontres? Mais en sachant que les rencontres, ça pourrait nous faire piocher des cartes fatalité. Hein, donc, mais on a toujours du destin au cas où. Donc je vous laisse choisir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas... On utilise la Bible? Ok. Donc la Bible, je l'engage pour dire qu'on l'a utilisée. On pourra toujours la troquer. Et on ne fait pas la forêt sombre. Donc on la défausse. Hop. Et on a terminé la journée. On n'a aucune fatalité. Ça c'est bien, on en a pioché aucune. Donc on défausse toutes les cartes routes. Vous avez vu, normalement un tour ça va relativement vite. Il n'y a que le premier tour qui a été... assez long, mais sinon une journée ça passe assez vite. On arrive au jour 4. On est toujours à 5 de poids, donc on est toujours bien niveau... On a que 3, donc ça va. On pioche les 2 cartes ici. Donc on a le choix d'aller à Eurytion pour 4 de route, et on perdrait 1 en morale, ou alors à Cerbère pour 5 de route. Je vous laisse décider. « 5 de route, ok. Donc on défausse Eurytion. On va à Cerbère. Donc je mets les 5 cartes route. Alors vous avez vu, le paquet diminue sérieusement, en sachant que, n'oubliez pas qu'à la dernière journée, on devra faire 7 cartes route et on perdra 2 en morale. Hein. Donc là on n'aura pas le choix. Il n'y aura plus de cartes ici, d'ailleurs vous avez vu, il n'y en a plus que 2. Donc il reste plus énormément de cartes dans le paquet. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 12 cartes. Donc, en sachant que la dernière, il faudra absolument avoir 7 routes dans le paquet. Hein. Donc est-ce que ça aurait pas été mieux de faire 4 et de perdre 1 en morale? Je pense que si, non? Parce que sinon on se met quand même dans la merde. Parce qu'on est à fond en morale. Hein. Moi je pense qu'on devrait faire ça. Plutôt aller à Eurytion. Perdre 1 en morale, c'est pas trop grave. Et ne faire que 4 routes. Parce que sinon le paquet, s'il n'y a plus de cartes, on est mort en fait. Ça veut dire qu'on s'est perdu et que on ne sait pas finir le jeu quoi. Donc 4 c'est très bien.
On perd que 1 en morale, c'est pas trop grave. Du coup, on est bien à la 4e journée, oui. Ouais, là j'ai pris la décision parce que je pense que c'est mieux, sinon on risque d'arriver à court. Alors, on arrive à une route détruite. Pour la remplacer, enfin pour ne pas faire cette carte, c'est une route. Perdre 1 en énergie pour la contourner ou faire une rencontre. Alors je pense que là, ça serait pas mal de faire une rencontre. Même si on est à fond en énergie, on peut toujours tenter une rencontre. Puisqu'on a de quoi faire du troc. On a quand même 4 en valeur de troc. Il y a des objets qui peuvent être sympas. Je pense que ça peut être pas mal, non? Soit de toute façon, soit de ça, soit de perdre 1 en énergie. Donc, et de toute façon, si on fait une rencontre... ok, tu prépares ta bouffe, pas de soucis. Si on perd 1 en... Enfin, je veux dire, si on a une rencontre qui se passe mal, on peut toujours perdre 1 en destin pour la changer, quoi. Donc on va faire une rencontre, allez. Alors, un chien blessé qui nous attaque, très bien. Il a que 2 en force, on a 3, donc on le poutre. Et il fait rien d'autre, du coup, on a réussi à passer la route détruite. Ensuite, on arrive à un square. Donc un square, il a 2... Pour l'éviter 2 cartes route, donc ça on va pas le faire. Perdre 1 en énergie pour le contourner, ou alors 2 rencontres et 2 cartes trouvailles. Alors là c'est un choix assez compliqué dans le sens où on peut se dire on peut faire les 2 rencontres parce qu'on va choper 2 trouvailles, donc ça c'est très bien. Enfin, on n'est pas sûr d'avoir 2 trouvailles, hein, parce que si on perd de l'énergie, enfin si on perd des points de vie, qu'on arrive à 1, bah, ça sera plus qu'une trouvaille, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les 2 rencontres ou alors on contourne pour 1 point d'énergie? On pourrait très bien contourner, hein. Ça nous coûte que 1 en énergie, après on a pas de quoi, on n'a pas de vivre sur nous, du coup on n'a rien pour remonter nos stats, hein, c'est ça le souci. Donc là, c'est compliqué comme choix. Soit on risque de faire les 2 rencontres. On peut prendre malheureusement des cartes fatalité. Ou soit on prend pas de risque, on perd 1 en énergie. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça, de carrément contourner. Parce que 2 rencontres, c'est prendre beaucoup de risques pour 2 trouvailles, peut-être qu'une seule. Je pense qu'on va juste faire le contourner. Allez, on passe à la carte suivante. On arrive à un bivouac abandonné. Alors là, c'est très bien. Juste une trouvaille, c'est cool. Alors, on trouve des restes de haricots. Ah bah, c'est très bien. Ça pourrait nous redonner 2 d'énergie. Ça, c'est cool, ça. Le bivouac abandonné, on le traverse. On arrive à l'allée des statues. L'allée des statues qui nous permet de faire une rencontre ou alors de perdre en énergie pour le contourner. Ou alors de le remplacer par une autre carte route. Je pense que la rencontre peut être pas mal, sauf si on se dit ok on fait pas de rencontre, on utilise... ouais ça peut être pas mal aussi ça, ouais je vais plutôt faire ça. On va perdre le 1 en énergie, on va utiliser les restes de haricots pour se remettre 2 en énergie, pour revenir à fond. Comme ça on fait pas de rencontre, on prend pas de risque. Donc... La 4e journée est déjà terminée, on n'a pas pioché de fatalité, ça c'est cool. Donc on arrive au jour 5, 4 de poids maximum, on est toujours dans les conditions. Et on va piocher les 2 dernières cartes. Alors ici la route est longue, hein. Heureusement d'ailleurs que j'ai pris les 4 routes parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas pu finir. Je pense là on va être obligé, on est obligé de prendre le 6 cartes. Ouais, on va prendre le 6 cartes parce que sinon on pourra pas finir. Et on regagne 1 en morale, ça c'est très bien aussi. Donc on va vers Chrysaor, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 cartes tout pile pour la dernière journée. Donc heureusement qu'on a pris les 4 cartes, sinon on était mort. Donc on est bon. On
retourne la première, on arrive au barrage. On ne va pas contourner. De toute façon, on ne va plus du tout éviter, puisque sinon ça nous met ça nous fait mourir. Donc on a le choix entre perdre 1 d'énergie et 1 point de vie, ou alors perdre une trouvaille. Voilà, ça c'est chiant ça par contre. Ça c'est très chiant. Et on n'a plus la Bible pour l'éviter. L'énergie c'est pas un problème, mais le point de vie ça va faire chier. Du coup je pense qu'on va quand même perdre... ouais, on va perdre une trouvaille. Alors les perdre des trouvailles c'est toujours aléatoire malheureusement. Donc... Alors par contre je sais pas si les cartes troc sont considérées aussi dedans. Je vais vérifier dans les règles. Je vérifie... C'est un petit point de règle, les cartes troc sont considérées comme des cartes trouvailles. Ok, donc je vais mélanger sans regarder. On va perdre ceci. Ah bah c'est bon, les piles électriques, nickel, on s'en fout. Je préférais perdre le chapeau, mais bon, tant pis. Donc on a passé le barrage, on arrive à la caravane. Alors la caravane, on pourrait gratuitement l'éviter, ou alors faire une trouvaille et une rencontre. On va faire la trouvaille et la rencontre. Alors, on trouve une torche. Si on l'utilise... par contre, je sais pas ce qu'elle fait, la torche. C'est un petit peu spécial comme symbole. Nombre de trouvailles égale +1. Ah oui, ça veut dire que à chaque fois qu'on doit fouiller... et qu'il y a un point d'interrogation... Enfin, à chaque fois qu'on doit fouiller, bah, on fait une fouille en plus. Putain, c'est très bien, ça. Mais bon, ça arrive un peu tard dans la game, mais c'est pas grave. Du coup, ça c'est super d'avoir trouvé la torche. On fait quand même une rencontre. Alors, on rencontre un prêtre qui nous permet de troquer et qui nous donne... qui nous met une carte fatalité par contre. Donc, il nous permet de troquer en vert, il me semble. Et ouais, c'est en vert, ouais. Donc, pour 1, bah pour 1, on va pas se casser le cul. On va virer notre chapeau. Et on peut troquer une des 3 cartes qui restent, c'est-à-dire la pelle, la barre de fer ou les biscuits. Et je pense que le choix va être vite enterré. Ça veut dire qu'on va prendre les biscuits. Hein, puisque c'est le seul truc qui vont nous redonner des stats au cas où. Et on prend une fatalité. Donc je mets une carte rouge ici à la fin. Ok. Alors ensuite, donc on a dit, ça c'est bon, le troc, on a fait la fatalité, on a fait la trouvaille, ok, carte suivante. Alors, on trouve un cadavre. Cadavre, on peut le contourner sans problème, ou alors on peut perdre 1 en morale pour gagner l'objet C, et l'objet C c'est une barre de fer. Pas forcément besoin de ça. Donc je pense qu'on va simplement l'éviter. Hein. Ça me paraît mieux. Alors une zone nucléaire. On a le masque à gaz. Très bien. On peut l'éviter gratuitement. Une maison détruite. On peut la contourner pour 0. On peut faire une trouvaille et une rencontre. Alors si on fait une trouvaille, on en fait 2 puisqu'on a la torche. Donc ça peut être pas mal. Je vérifie que je me suis pas planté pour la torche, mais je pense que c'est ça. Ajoute 1 de... Ah non, c'est... La torche ajoute +1 à la valeur numérique de vos points d'interrogation lorsqu'il est suivi du logo trouvaille. Ouais. C'est que pour les points d'interrogation, donc là il n'y a pas de point d'interrogation, donc on fait quand même qu'une trouvaille. Ok. Alors, on trouve un briquet, évidemment après la torche, et on fait une rencontre. Alors la rencontre, un homme masqué qui nous attaque à 4, malheureusement on peut pas le... Alors, on pourrait éventuellement... Ouais, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un point de destin pour changer... Ouais, ça c'est mieux. J'ai bien fait de le faire. Puisqu'il n'y a plus rien ici, du coup ça veut dire qu'il nous permet, l'homme masqué, d'enlever une route. Alors enlever une route c'est chouette parce que...
ça veut dire qu'on va pouvoir faire comme la Bible. Comme le pouvoir de la Bible. Ouais. Donc on va faire ça, c'est très bien. Et je pense que ça veut dire qu'on peut annuler la dernière. Vérifie. Parce que... qui vient de dévoiler. De toute façon, on est obligé de le faire ici, puisque on est obligé de le faire sur celle-ci. Il n'y a pas le choix. Donc je vais la défausser. Hop. C'était un hôpital. On passera pas l'hôpital. Ça, c'est bien. On aurait pu regagner un point de vie. Faire 2 rencontres. Mais bon, tant pis. Donc l'homme masqué, c'est fait. Il nous reste juste la fatalité à résoudre sur l'avant-dernière journée. Donc on va le retourner. Alors, ça veut dire qu'on perd, je crois, 2. Je ne sais plus ce que ça fait, ça. J'espère que ça ne veut pas dire qu'on perd soit 2 ou 2. Ce que sont les trucs de fatalité. Voilà, je les ai vus tout à l'heure en plus. Ici. Retirer, défausser à l'aveugle 2 cartes de chaque deck troc. Les trocs à venir seront moins variés. Ok, donc les 2 vertes, on les défausse. Moi j'en prends 2 au hasard, on s'en fout. Hop. Et on va prendre 2 ici. Les 2 derniers. Tac. Il n'y a plus grand chose dans le deck troc. Hein. Si t'as ça au début de la partie, t'es dans la merde. Hein. Alors, donc ça c'est par contre c'est bien, on perd aucune stat. Du coup, on a résolu l'avant-dernière journée. On passe au jour 6, là on n'a pas le choix, on perd 2 en morale et c'est cette route. Alors est-ce qu'on va le réussir? Imaginez du premier coup que je l'ai réussi. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'une seule carte. Les autres sont comme ça. Hop. Alors on arrive au musée. Le musée, on ne peut plus faire ça. On perd un en énergie pour le contourner. On fait 2 rencontres et une trouvaille. Je pense qu'on va simplement utiliser 1 d'énergie pour contourner le musée. Alors, deuxième. La fuite. On ne peut pas l'éviter. On perd X trouvailles. Donc on perd 2 trouvailles malheureusement. Ça c'est chiant. Et on n'a plus la Bible. On va perdre 2 trouvailles, ça c'est la merde. J'espère que ça va pas nous foutre dedans pour la fin de la game. Ça c'est casse-couille de retrouver comme ça avec une carte. Donc on perd la vieille Bible et le masque à gaz. Ok. Il nous reste les biscuits, la torche, briquet, machette. Ok. Alors, suivant. Un jardin fleuri qui nous fait regagner 1 en morale. Ça, c'est cool. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin... Ah bah non, on a déjà perdu nos 2 en... On a déjà perdu nos 2 en morale, donc ça, c'est très bien. Alors, une maisonnette. On peut la contourner ou faire une rencontre. Que ça vaut le coup de faire une rencontre maintenant. Qui nous ferait peut-être gagner une carte fatalité. Donc je pense qu'on va simplement pas la visiter. Pour pas prendre trop de risques. Il nous reste que 3 cartes à retourner. La route barrée. Plus 2 rencontres, plus une trouvaille. On n'a pas le choix que de faire les 2 rencontres malheureusement ici. Alors on rencontre un musicien qui nous fait redonner 2 en morale. Ah bah c'est parfait ça. On est à fond en morale parce qu'il n'y avait rien sur cette carte. La deuxième rencontre, on rencontre un ancien général. Par contre lui qui nous permet de troquer à 5 et qui nous fait piocher une carte fatalité. Donc la fatalité je vais déjà la mettre à la fin de la journée. Et est-ce qu'on troquerait à 5 pour gagner quoi? Dans le deck rouge il reste quoi? Dans le deck rouge, il reste un booster qui nous fait regagner... Ouais, qui nous fait regagner et avoir une vision.
Un sabre, on s'en fout. Sac à dos, non. Le booster pourrait être pas mal. Pourrait troquer le briquet. Le briquet et les biscuits. Ouais, on va faire ça. Du coup, on va faire le troc. On va virer le briquet et les biscuits. J'espère que le briquet ne servira pas. Normalement, peut-être pour une des cartes, mais je suis pas sûr. Et du coup, on va prendre le booster. Le booster qui va nous permettre, ça c'est bien, de regagner. On va l'utiliser tout de suite. Non, d'abord on doit faire la trouvaille. Hop. J'ai fait 2 rencontres, ouais. On trouve des cigarettes, ok. Donc le booster, il nous fait gagner 1 point de vie, 1 point d'énergie et 1 point de morale. On était déjà à fond. Et on a surtout la capacité vision, ça veut dire qu'on peut regarder la carte fatalité qui va nous arriver. Donc on perd 2 en morale à la fin. Ça, faut retenir. Mais ça va, on est à fond. Donc on est très bien dans la game pour l'instant. On va, du coup... ça c'est défaussé puisqu'on a utilisé le booster. On passe à la route suivante. Alors, hôtel des offrandes. Ça nous ferait perdre un objet où on perd 2 en énergie. On pourrait perdre 2 en énergie. Mais je pense que perdre un objet, c'est mieux. Allez, on perd un objet. On est très bien là, on va réussir à la win, hein, je pense. Allez, je prends un objet au hasard. On perd la torche, par contre ça c'est chiant. On perd tous nos objets. Il nous reste des clopes et une machette. Super. Donc on a fini. Alors les ténèbres. On n'a plus la torche. Malheureusement on n'a plus la torche. Donc on va devoir perdre 1 en morale et 1 en énergie. On est dans les ténèbres. Mais on a terminé la route. On pioche la fatalité. La fatalité, on savait ce que c'était, hein, c'était tout simplement perdre 2 en morale, 1, 2. On a fini la 6e journée, on est vivant, on est arrivé à destination, c'est-à-dire la destination c'était eux. On a gagné, tout simplement. On l'a fait, en première game comme ça, sans tricher, sans rien, sans misplay. Je pense pas qu'il y ait eu des misplays, j'ai tout fait correctement. Du coup, GG à nous quoi. Franchement, c'est beau sur une première game comme ça. Bon, j'avais déjà joué un peu plusieurs parties avant, donc je connaissais le jeu. Mais je veux dire, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Donc ici je vais terminer parce que je vais devoir partir, mais je vais terminer ce live tout de suite. Et je vous dis peut-être à demain. Non, pas demain c'est sûr. Mais peut-être mercredi. Donc merci d'avoir suivi ce live donc sur The Road, donc le jeu de survie, jeu de cartes de survie. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais très bon jeu, hein, je vous le conseille. Si vous aimez bien les jeux solitaires de ce genre, bah, je vous le conseille vraiment, il est chouette. Pas mal de rejouabilité. Du coup, je vous dis à mercredi et merci à tous, merci Loliette d'avoir suivi, d'avoir participé. Et voilà, allez, salut!